Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission et celle de la semaine prochaine « Je ne suis pas à la hauteur ». Je dédie ces lignes à Léna qui me disait récemment « J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur ». Je les dédie aussi ces lignes à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ces mots de Léna, mais aussi à celles et ceux qui semblent toujours inébranlables et sûrs d'eux, parfois prêts à juger les fragilités des autres. Il y aura 3 parties dans ce parcours. Aujourd'hui, la première et la deuxième partie. Première partie, ça veut dire quoi? Être ou ne pas être à la hauteur. Deuxième partie, quel rapport entre tout cela et l'Évangile? Et puis la semaine prochaine, troisième partie, comment faire pour se sentir à la hauteur? Alors je commence la première partie. C'est quoi être à la hauteur? Victor Wembanyama mesure 2,21 m. Il est l'un des meilleurs joueurs de basket français. Sa grande taille fait merveille dans son équipe aux États-Unis et en équipe de France. Mimi Mati mesure 1,32 m. Elle est l'une des actrices et humoristes préférées des Français. Sa petite taille donne du peps à son talent. Chacun à sa hauteur, avec des activités adaptées à sa taille. Le problème serait que Mimi veuille performer au basket comme Victor, ou que Victor veuille se faufiler et passer inaperçu comme Mimi. Je ne suis pas à la hauteur, dis-tu souvent. Mais de quelle hauteur parles-tu? Et si tu regardais ta hauteur et ses atouts, plutôt que d'envier celle de l'autre ou de culpabiliser? Mimi Mati met ses étagères à sa hauteur, ou bien elle prend un escabeau pour y accéder. Et l'enfant trop petit pour grimper seul dans l'arbre trouve toujours un plus grand pour lui faire la courte échelle. Dans une pyramide humaine, les grands costauds sont en dessous et les petits légers sont au plus haut, et chacun bénéficie de la différence de l'autre, solidarité et ingéniosité pour coordonner nos hauteurs différentes. Victor Wembanyama doit souvent baisser la tête pour ne pas se cogner quand il passe une porte. Il doit trouver un lit qui puisse aussi contenir ses jambes et ses pieds. Il doit chercher des vêtements adaptés à sa taille, avec probablement moins de choix que les tailles standards. Être à la hauteur du plus grand n'a pas que des avantages. Je suis à ma hauteur, tu es à la tienne. Chacun s'investit à la hauteur de ses compétences, de ses projets, de ses désirs. Tous les étages d'une maison permettent de soutenir le toit. Et chaque marche d'un escalier, de la plus basse à la plus haute, est nécessaire aux autres et à l'ascension de tous. Alors toi qui écoutes cette émission, quelles sont les circonstances où tu ne te sens pas à la hauteur? Est-ce une tâche trop compliquée, un objectif que tu n'arrives pas à atteindre? Est-ce une série d'échecs, des ratés, la conviction que tu n'y arriveras jamais? Est-ce des personnes qui t'impressionnent et qui te donnent l'impression d'être nul et incapable? Est-ce des personnes qui te jugent, qui se moquent de toi, qui te rabaissent sans cesse? Est-ce encore autre chose? Dans la prochaine émission, nous ouvrirons quelques pistes pour savoir d'où vient ce sentiment et comment en sortir. Mais en attendant, je t'invite à regarder ailleurs que d'habitude. Car tu regardes souvent les événements extérieurs ou les personnes que tu rencontres
qui déclenche ce sentiment négatif de n'être pas à la hauteur, et tu rumines sans cesse sur ces événements et ces personnes. Je te propose donc de détourner momentanément ton regard de l'extérieur et de te regarder toi-même, mais avec bienveillance et réalisme. Alors voici quelques pistes pour méditer et faire ton examen de conscience pendant cette semaine. Quelle est ma forme ces temps-ci? Je suis énergique ou fatigué? N'ai-je pas trop chargé mon sac à dos par des exigences exagérées? N'ai-je pas fixé la barre trop haut? Quels sont les moments où je prends soin de moi, où je me mets sur pause, où je me donne le droit de m'arrêter et de me reposer? Est-ce que je sais me protéger de la pression que je ressens face à certaines personnes? Est-ce que je ne dis pas oui trop vite et trop souvent? Est-ce que je me donne le droit de dire non? Est-ce que les tâches ou les objectifs fixés me conviennent? Ai-je les compétences et la forme nécessaires pour les atteindre? Quand ça devient difficile, est-ce que je sais demander de l'aide? Ou simplement évoquer mes difficultés avec une personne de confiance qui va m'écouter sans me juger? Quelles sont mes ressources intérieures, mes talents, mes qualités, mes compétences? Tu peux retrouver toutes ces questions sur mon blog parolesommet.com. Tu en retrouveras le texte et donc tu pourras les regarder chaque jour. Car je te propose de faire de ces questions et des autres qui te viendront, si tu cesses de te juger toi-même, d'en faire un chemin d'examen de conscience ces jours-ci. Note ce qui en émerge, note les pensées nouvelles qui te viendront, les désirs qui vont surgir. Prends-les au sérieux, même s'il te semble encore un idéal impossible à réaliser. Et la semaine prochaine, nous envisagerons ensemble les causes de ce sentiment de ne pas être à la hauteur et nous ouvrirons des pistes pour s'en libérer. Mais avant de se retrouver la semaine prochaine, voici aujourd'hui une deuxième partie. Quel rapport entre tout cela, toute cette recherche d'être à la hauteur? Quel rapport entre tout cela et l'Évangile? Les chrétiens me diront peut-être que tout ce que je raconte ici n'est que du développement personnel, dont beaucoup se méfient et que ça n'a rien à voir avec la foi qui est leur seule règle de vie. Alors je vous propose de relire ensemble l'Évangile. Regardez Zachée. Il se sent tellement petit, Zachée, tellement pas à la hauteur, qu'il doit monter à hauteur de sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur avec sa honte d'être un collaborateur et un voleur. Zachée, descends vite, descends, dit Jésus. Descends vite, lui dit Jésus, qui se met à sa hauteur en lui demandant de descendre chez lui. Regardez la Cananéenne dans l'Évangile. Elle n'est pas à hauteur, cette femme qui se met au rang des petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais c'est à elle que Jésus dit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Les malades que Jésus rencontre, tous ces malades ne sont pas à la hauteur, effondrés sur le bord de la route et sur le bord de leur vie, et certains disciples les rabrouent. Dès leur rencontre avec Jésus, l'Évangile nous dit que la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Non, la maladie et le manque de confiance ne sont pas une fatalité permanente. Regardez le publicain et le pharisien dans l'Évangile.
Le pharisien priait au premier rang en disant tout ce qu'il avait fait de bien, heureux de ne pas être comme ce pécheur de publicain. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il demandait pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus dit, c'est le publicain qui est devenu un homme juste et pas l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voilà ce que c'est d'être à la hauteur en vérité. Vous pouvez voir aussi dans l'Évangile comment Jésus remet vertement à leur place les scribes et les pharisiens qui se croient justes et font peser des poids scandaleux sur le peuple des croyants. Regardez encore dans l'Évangile la pauvre veuve. Elle n'était pas à la hauteur, cette femme qui ne mettait que quelques pièces dans le trésor, alors que les riches mettaient de grosses offrandes. Et Jésus dit, en vérité je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Regardez le centurion de l'Évangile. Il ne se sentait pas à la hauteur, ce centurion romain qui dit à Jésus « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis seulement une parole et que mon serviteur soit guéri. » Et c'est de lui, ce centurion romain, que Jésus dit à des Juifs qui se savaient choisis par Dieu « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Regardez les apôtres à la multiplication des pains. Ils ne se sentaient pas à la hauteur, les apôtres, qui n'avaient que 5 pains et 2 poissons, et à qui Jésus demandait de donner à manger à une foule rassemblée dans le désert. Alors vous me direz peut-être que c'est Jésus qui a fait le miracle, ok, mais imaginez que les apôtres n'aient pas accepté de partager le tout petit peu qu'ils avaient, la toute petite hauteur de nourriture. Jésus n'aurait rien eu à multiplier. Enfin, le larron crucifié, il n'était pas à la hauteur, à côté de Jésus. Et il lui disait, « Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui déclare aussitôt, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » On pourrait continuer d'autres exemples de l'Évangile. Alors êtes-vous encore si sûr que ça, que le développement personnel est bien loin de l'Évangile? Alors que Jésus ne fait que ça, pour lui sauver, c'est restaurer chacun dans sa dignité d'homme, quelles que soient ses erreurs, ses fautes ou ses échecs. Et c'est dénoncer tout ce qui déshumanise. C'est accorder sa priorité à celles et ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Rendez-vous la semaine prochaine pour terminer ce partage autour de « Je ne suis pas à la hauteur » et nous nous demanderons donc ensemble d'où viennent ces difficultés à se sentir à la hauteur et comment est-il possible de prendre confiance en soi pour s'en sortir. Bonne semaine et à la semaine prochaine.